Allô, allô! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma fin de semaine à Édimbourg, en Écosse. Puis la prochaine entrée, je pourrais vous parler de ce qui est nouveau à Copenhague. Donc c'est ça, je suis partie vendredi dernier avec 9 autres amis pour Édimbourg. J'ai pris l'avion très tôt le matin de Copenhague jusqu'à Billund et ensuite de Billund jusqu'à Édimbourg. On a voyagé avec des compagnies aériennes qui ne cherchent pas grand-chose. Donc, nos vols étaient souvent en retard. Mais bon, ça fait partie de la game. Donc, on est arrivé à Édimbourg début de la soirée, vendredi soir. Puis, on est sorti dans un pub. On est sorti dans un pub pas très loin de notre auberge de jeunesse. Qui était d'ailleurs très bien situé, très central, puis ça venait tout juste d'ouvrir, donc c'était super propre, c'est parfait. Puis c'est ça, le premier soir qu'on sort à Édimbourg, on est dans un pub irlandais, on est en Écosse, on est dans un pub irlandais, et on est assis à une table, et qu'est-ce qu'on rencontre? Des Danois. Donc c'est vraiment drôle, en fait, toute la fin de semaine, on s'est senti vraiment danois, on a parlé tellement danois. On a parlé plus danois quand on était à Édimbourg que quand on est ici au Danemark. C'était vraiment le fun. J'étais allée avec, on était 11. La majorité des gens qui étaient avec nous, c'était des gens de mon cours de danois de prestation en janvier. Puis il y avait un autre étudiant de McGill aussi qui est venu. On a passé une super belle fin de semaine. Il a fait super beau. Donc samedi, on en a profité pour faire un tour guidé de la ville à pied, gratuit, pendant 3 heures. En fait, notre guide, c'était une Canadienne, mais qui vit à Édimbourg depuis 5 ans. C'était vraiment drôle, elle était géniale. Puis ce tour guidé-là, ça nous a permis de connaître un petit peu plus la ville, son histoire et tout ça. Puis par après, ça nous a beaucoup aidé à nous repérer dans les rues. Puis la guide nous a amenés c'était vraiment génial parce qu'en fait, il faut savoir que Édimbourg, c'est la ville où J.K. Rowling a écrit les livres de Harry Potter. Donc, il y a beaucoup d'endroits dans la ville qui sont supposés l'avoir inspiré. Puis, elle nous a montré le café où J.K. Rowling avait écrit les livres. Et elle nous a aussi amenés dans un cimetière et tout. En fait, il y a beaucoup de personnages dans les livres qui sont... leurs noms viennent des tombes qu'il y a dans ce cimetière-là. Puis juste derrière ce cimetière-là, il y a une école très, très reconnue, en fait, à Édimbourg, qui est très huppée. Ça s'appelle Saint George. Je me souviens plus exactement du nom, mais en fait, c'est l'école. Ce qui est le fun de savoir, c'est que cette école-là a inspiré Poudlard en français, c'est vrai, les noms dans Harry Potter sont pas pareils. Poudlard en anglais, Hogwarts, l'école où Harry va avec ses amis, l'école de magicien. Donc, puis avant de savoir ça, j'avais remarqué l'école parce qu'elle est assez, on la voit bien là, dans la ville. Puis je trouvais que les tours ressemblaient beaucoup à Poudlard et quand la guide nous a dit ça, ben j'ai compris. Et c'était vraiment le fun aussi parce que Édimbourg, c'est apparemment une des villes les plus hantées du monde, d'Europe. Donc, il y a beaucoup d'histoires avec des fantômes et tout ça. Puis, il y a de mes amis avec qui j'étais à Édimbourg qui, eux, le soir, ont fait un tour guidé des places hantées d'Édimbourg. Moi, je l'ai pas fait parce que c'est sûr qu'on était 10, donc on s'est séparés à un moment donné. Hein. Puis, avec les autres filles, on est retournés dans des pubs. J'ai aussi, on avait, Sarah et moi, on avait chacune des amies qui étudient à Édimbourg, donc les deux nous ont un peu promenés, nous ont montré des endroits où les gens locaux vont. Donc on est allé au Elephant House, ça c'est le café où J.K. Rowling a écrit les livres de Harry Potter, le premier et le deuxième je crois. Et donc, évidemment, le café maintenant est super populaire. Ça doit vraiment bien marcher. Et on était assis, sans le savoir, on s'était assis à la table où elle a écrit ses livres. Donc, on avait la vue qu'elle avait quand elle a écrit ses livres. C'était vraiment génial. Puis aussi,
on a pu visiter l'université grâce à une des filles qui étudie là. Puis un soir, on est allé en fait, c'est comme le bar, le café étudiant. Vous allez voir dans mes photos, ça fait vraiment Poudlard, ça fait vraiment Harry Potter dans les salles communes, avec tous les livres, la lumière rouge. Ça fait très, c'est sûr que pour nous, ça fait très British, ça fait très éducation UP. Donc c'est vraiment le fun. Aussi, il y avait un gros match de soccer. Non, pas de soccer. Il y avait un gros match de rugby le samedi. L'Écosse contre l'Angleterre. Donc, grande rivalité. C'est terminé par un match nul, une chance, parce que sinon, ça aurait été la folie à Édimbourg. Donc, on a regardé ce match-là. C'était vraiment drôle. Les Écossais sont des gens vraiment chaleureux. On a eu beaucoup de plaisir, c'était très rafraîchissant d'être ailleurs qu'à Copenhague avec des gens qui sont pas comme les Danois, puis de pouvoir parler en anglais aussi, quoique l'accent écossais est parfois très difficile à comprendre. Bref, Édimbourg, beaucoup de plaisir, puis ça m'a vraiment donné envie de retourner en Écosse pour voir la campagne, les montagnes et les plaines et tout ça. Et ça m'a donné envie aussi d'aller en Irlande. Donc, parce que je pense que c'est un paysage qui est assez similaire. Donc, éventuellement, j'espère pouvoir retourner en Écosse parce que j'ai bien aimé mon voyage. J'étais contente de revenir à Copenhague. Je pense que c'est quand on part comme ça en fait, je me suis rendu compte que Copenhague, c'était vraiment devenu ma maison. Voilà, je vais mettre les photos sur Internet je vais mettre des photos sur mon Flickr avec les explications. Puis bientôt, je pourrai vous parler de ce qui se passe d'intéressant à Copenhague. C'est mignon, vous pouvez voir le drapeau, c'était pas prévu. Donc, c'est ça, bonne fin de semaine!